l'histoire d'Urashima Taro. Urashima Taro, c'était un jeune pêcheur. Il habitait sur une petite maison tout en haut d'une falaise. C'était une falaise venteuse. En face de cette falaise, il y avait la mer, la grande mer. En bas de la falaise, il y avait son petit village de pêcheurs avec toutes les maisons aux toits pointus, colorés. Et lui, tous les matins, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sa barque, il sautait dans sa barque, et puis il partait au milieu de la mer. Il allait prendre du poisson, et quand sa barque était pleine, il rentrait au village, il allait vendre son poisson. Vraiment, la pêche, c'était sa vie. Ah, il aimait se retrouver au large, il aimait cette solitude qu'on éprouve seul sur la mer. Puis surtout, il aimait entendre les oiseaux au-dessus de sa barque. Et les mouettes qui tournaient en attendant d'avoir un peu de poisson. Il adorait ça. Et puis il y a eu ce jour bizarre où il est parti sur l'eau et puis toute la matinée, il a essayé d'attraper quelque chose, mais rien du tout. Il avait beau tendre ses filets, il remontait les filets, rien, pas la moindre sardine, pas la moindre petite tablette, rien. C'était quand même étrange. Il y avait du poisson dans la mer, là c'était comme si on n'avait plus. Bon, il s'est dit tant pis, je vais rentrer au village, il était fatigué, il s'est dit, je vais en profiter pour aller voir les copains, pour discuter. Il a pris sa barque et puis il est reparti, il a fait demi-tour. Il a fait quelques mètres et là il s'est dit, allez, je vais essayer une dernière fois de tenter ma chance. Alors là, il a pris son grand filet. Le filet s'est ouvert comme un soleil, il est tombé dans la mer. Il a attendu un petit peu. Puis au bout d'un moment, il a monté le filet, mais là, il a senti qu'il avait pris quelque chose. Tiens, ça tirait, hein. Ouais, ça tirait. C'était pas une grosse prise, mais il avait quand même attrapé un truc, un beau poisson. Et là, dans les mailles du filet, ouais, il y avait un très beau poisson. C'était une brème. Elle était vraiment belle. Elle brillait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, il l'a regardée et puis il est parti dans ses rêveries. Puis il y a un oiseau qui est passé. Il a sorti de sa rêverie. Il a regardé le poisson, il s'est dit non, allez, je vais le rendre à la mer. Il est trop beau ce poisson. Ça sert à rien d'aller le vendre sur le marché. Il l'a libéré des mailles et puis il a jeté le poisson dans l'eau et puis là il a vu la brème qui est partie comme un éclair au fond de la mer. Puis lui il est rentré, il est allé chez lui. Et le lendemain matin il s'est levé très très tôt. Il avait envie de prendre cette mer. Il avait envie de se mettre sur sa barque. Et puis c'est vrai que ce jour-là la mer était d'un calme olympien. Elle ne bougeait pas. C'était une journée idéale pour passer son temps sur l'eau, et puis le soleil brillait, il y avait une petite brise qui caressait ses cheveux. Il est monté dans sa barque et allez, il a ramé. Il a ramé. Il a ramé. Ces gens-là, on les appelle des volants ou des soucougnants. Ils se posent sur les rebords de leurs fenêtres et puis et ils s'envolent. Et ils se retrouvent tous dans des grandes forêts. Ils se posent sur les arbres et là, ils se disent des choses secrètes, des choses que personne ne doit savoir. Et c'est l'histoire d'une jeune fille. Cette jeune fille, elle avait perdu sa mère quand elle était petite. Sa mère avait été emportée par un grand cyclone. Alors elle était allée vivre avec sa marraine. Et elle ne le savait pas, mais sa marraine, c'était un volant justement. Et chaque soir de pleine lune, la femme se changeait en un grand oiseau noir, se posait sur le rebord de la fenêtre et puis elle s'envolait dans les sombres forêts, rejoindre les autres volants. Seulement un soir, la femme a fait du bruit. La fille s'est réveillée. Elle a marché dans le grand couloir, elle a ouvert la porte discrètement, elle a regardé. Et elle a vu sa marraine qui se changeait en oiseau. Elle l'a vu prendre une petite fiole par terre et la renverser sur sa chevelure. Et puis,
Elle a vu la femme enlever ses vêtements, les mettre en boule et les cacher sous le tiroir. Et là, la femme s'est mise à danser, à tourner et à dire des mots étranges que la petite n'a pas compris. Et puis, elle a attrapé sa peau et elle a tiré sa peau, tiré, comme on en avait un gant. Elle a tiré toute sa peau. Elle a accroché sa peau à un clou derrière la porte. Et puis elle s'est changée en un grand oiseau noir. Elle s'est posée sur le bord de la fenêtre et elle s'est envolée. La fille, elle a longtemps regardé l'oiseau qui partait loin. Elle avait du mal à croire ce qu'elle venait de voir. Et quand l'oiseau a disparu derrière les arbres, eh bien, elle est rentrée dans la chambre. Elle a regardé partout. Il y avait la petite fiole par terre.